Alors là, les lundis et mardis, les pères synodaux ont terminé d'examiner la troisième partie du document de travail, celle qui était la plus délicate, puisque c'est celle qui abordait la question des personnes homosexuelles, des divorcés remariés. Donc une fois encore, pendant ce travail en petits groupes, ils ont réalisé qu'ils pouvaient partager des expériences, même si elles sont très diverses, puisqu'ils viennent de pays extrêmement divers, ils partagent la même langue, mais les pays dans lesquels ils vivent sont extrêmement variés. Donc ils se sont rendus compte qu'au-delà de cette diversité, ils pouvaient se dire des choses importantes. Certains ont à un moment écarté le document de travail et ont dit maintenant on va parler pendant 1 heure de l'accueil des personnes homosexuelles. Et ils ont dit chacun comment eux-mêmes étaient concernés par cette question. Voilà, donc il y a eu vraiment des moments où, selon l'expression de l'un d'eux, ils ont baissé les armes et ils ont vraiment partagé au fond. Alors on s'aperçoit que ces échanges en fait, touchent des éléments qui ne sont pas que strictement doctrinaux, spirituels. Certains pères africains, comme le cardinal Napir qui est un Sud-Africain, ont dit leur étonnement, leur désarroi à l'idée de possibles changements doctrinaux. Ils disent mais des missionnaires sont venus au XIXe siècle, ils nous ont enseigné le catholicisme, ils nous ont demandé de changer certaines de nos coutumes, comme la polygamie, comme la sorcellerie. Et maintenant, on nous dit que finalement tout ça c'était pas important, ou même c'était faux et il faut de nouveau changer. Voilà, donc on se rend compte que c'est vraiment pas évident pour eux. Du côté des évêques du Moyen-Orient aussi, on sent que cette idée d'une évolution de la doctrine est vraiment délicate. Le patriarche Sako, le patriarche des Chaldéens, quand il a pris la parole à l'occasion des 50 ans du synode, il a dit à quel point cet exercice de la synodalité, avec la possibilité d'un changement, était délicate pour des évêques qui vivent dans des pays majoritairement musulmans, où, a-t-il dit, la religion est quelque chose de sacré et d'immuable. Non, ce serait quand même vraiment exagéré. D'abord, même si on n'en est que pas du tout à la fin, il reste encore de nombreuses étapes à franchir. Sans doute que ce qui sera confirmé dans ce synode, ce sera l'idée d'un accompagnement au plus près des personnes, et y compris des personnes qui se trouvent dans des situations irrégulières aux yeux de l'Église. Et ça, ce serait quand même vraiment déjà une avancée importante. Et puis d'autre part, on peut aussi se dire que sur la méthode, au fond, le pape François, avec ce synode, a initié un mouvement. Plusieurs cardinaux évêques ont dit que c'était le synode le plus ouvert, le plus intéressant, le plus riche qu'ils avaient vécu. Les débats ont été beaucoup plus vifs, mais donc aussi plus en profondeur que les fois précédentes. Et ça, peut-être qu'on peut se dire que ce ne sera plus comme avant, aussi sur ce plan-là.